Salut la daronie. Chaque semaine, la question d'un parent en galère et Slate vous répond avec l'aide d'un ou d'une experte pour tenter de vous accompagner au mieux dans votre job de daron. Au menu de cet épisode de Salut la daronie, une maman, Céline, qui surveille le téléphone de sa fille parce qu'elle estime que c'est son droit de parent de pouvoir fouiller dans le téléphone de son enfant. Elle explique qu'elle a besoin de contrôler ce que sa fille y fait et en espionnant, Céline est tombée sur plusieurs recherches Google de sa fille au sujet de la sexualité. La maman se demande si sa fille a déjà eu des rapports sexuels, si elle a décidé sans en avoir qu'elle n'aimait pas ça, et elle se demande aussi si sa fille doit obligatoirement avoir des rapports sexuels avant de s'affirmer asexuelle. Pour tenter de nous guider, nous avons rencontré la pédiatre Nour Ibrahim, également médecin spécialiste de la santé des ados. Il y a un premier problème, c'est que, moi je suis médecin d'adolescents et donc on considère qu'on n'est pas censé faire intrusion dans l'univers intime de l'adolescent, c'est-à-dire regarder le téléphone. Après, je peux entendre que c'est fait dans une bonne intention pour la protéger, mais c'est un problème. C'est-à-dire qu'un des problèmes qui va se poser à cette maman, c'est comment elle va en parler avec sa fille, parce que... C'est-à-dire que de même qu'on n'est pas censé fouiller dans la chambre de l'adolescent, parce que c'est une intrusion à son univers. En fait, l'adolescent a un travail, celui de grandir, et pour grandir, il faut pouvoir se séparer de ses parents pour avoir son propre espace physique et psychique. Donc le téléphone, il en fait partie, la chambre en fait partie. Classiquement, les parents nous disent « Ah, mais la chambre, c'est un bordel, je rentre en G », mais il a besoin que ça soit différent du reste de la maison. C'est comme ça qu'il s'individue aussi. Donc je dis pas qu'il faut laisser les rats vivre dans la chambre de l'ado, mais en tout cas, je pense que c'est cette différence physique, ne serait-ce que par le dérangement, elle fait partie du process en fait. À l'adolescence, on s'interroge sur le sexe, sur ce que c'est, ce qu'on aime, celui ou celle que l'on désire ou pas. Et celui ou celle qui ne ressent pas de désir peut se sentir pressurisé par la norme de l'hétérosexualité. D'abord, l'adolescent grandit, mais dans tous les sens du terme, et c'est avec les expériences qu'il va faire qu'il va constater « Ah, moi je suis plutôt comme ça, je suis plutôt comme ça », donc c'est quelque chose de dynamique. C'est jamais statique, c'est-à-dire que même si un adolescent a fait une recherche, ça veut pas dire que c'est vraiment cette orientation-là qu'il a. Il est en pleine recherche. Et je pense qu'il n'y a pas faire une recherche, ça veut dire qu'on se pose des questions, mais ça, c'est tout à fait sain. Et à la limite, je pense que nos jeunes aujourd'hui se posent plus de questions que probablement de générations précédentes, ce qui peut occasionner un peu moins de souffrance. Parce que quand au moins on est au clair sur ce qui nous arrive, peut-être qu'on aborde mieux les conséquences. La sexualité est une orientation sexuelle encore peu connue aujourd'hui. D'après le site internet asexuality.org, une personne asexuelle peut se définir comme une personne qui ne ressent pas d'attirance sexuelle envers autrui. Ça veut pas du tout dire qu'on a déjà eu un rapport sexuel ou que c'est simplement constater, la définition, ça serait d'avoir moins d'attirance sexuelle. Mais en tout cas, c'est de constater que par rapport peut-être à des pairs, on a moins d'attirance sexuelle, on a moins de désir sexuel, exactement. C'est pas une définition exacte, mais on est dans ce registre-là. Donc ça veut dire qu'on peut quand même avoir des rapports sexuels, on peut quand même avoir des enfants. Je pense que c'est important de pouvoir montrer que c'est légitime d'avoir d'autres orientations, d'autres caractéristiques aussi sexuelles. Donc on voit bien que tout le spectre existe, en fait. Et si on peut tolérer ça, je pense que ça se passera mieux pour l'adolescent qui se sera senti autorisé à éventuellement un jour en parler à ses parents. Il faudrait éviter de rendre le sexe et toutes ces questions tabous. Dans sa famille, plus l'ado va se sentir autorisé à parler de différents sujets sans sentir le poids du jugement, plus il sera en confiance et mieux il se développera. L'adolescent, il est très au clair sur ce que ses parents pensent. Et même sur leur propre présentation, c'est-à-dire qu'un adolescent, il est capable de dire « ça, mon père, il pense que c'est pas autorisé, ça, maman pense que c'est pas autorisé ou c'est autorisé ». Pourquoi ? Parce qu'il a grandi avec eux depuis qu'il est tout petit, il les a déjà vus se confronter à des situations, il les a entendus discuter. Donc, finalement, c'est une attitude qu'on a d'autoriser que l'autre peut être différent. Si j'autorise ça chez l'autre, peut-être que je l'autoriserai chez mon enfant. Mais c'est sûr que les adolescents sont, comme tout le monde, pas bêtes. C'est-à-dire qu'ils se doutent que si un parent a déjà montré des signes d'homophobie ou des choses comme ça à l'égard d'autrui, il va pas exprimer lui-même son orientation parce qu'il sait très bien ce que le parent pense et c'est très important pour eux qu'ils soient valorisés au regard de leurs parents. On peut comprendre qu'il ne soit pas toujours simple et qu'on ne trouve pas le bon moment pour parler sexualité avec ses enfants. Mais à la limite, les parents connaissent bien leurs adolescents et c'est pas non plus interdit de dire « je sens que voilà, tu te poses des questions, que t'es un peu inconfortable ou que tu vas pas bien » et ça,
en général, les parents, ils se trompent pas beaucoup. Ils connaissent très bien leurs enfants. Donc, il n'y a pas de mal non plus. Ce que je conseille, c'est non pas, à un moment donné, dire, bon, aujourd'hui, on parle de ça. C'est de énoncer le cadre de la discussion qui va arriver. Écoute, là, j'ai envie de te parler d'un truc qui va peut-être te gêner, moi aussi. Mais bon, voilà, moi, en tant que parent, ce qui est important pour moi, c'est que je puisse te dire ce que j'en pense ou au contraire te donner des conseils et d'être en mesure de te protéger. Et peut-être là, par rapport au sujet de la sexualité, elle pourrait dire quelque chose de très large, du genre, voilà, tu sais que tout existe, que nous, on t'acceptera quoi qu'il arrive. Si jamais tu as des questionnements, n'hésite pas à revenir vers nous. Si vous n'arrivez pas à engager la discussion, vous pouvez aussi orienter votre enfant vers d'autres adultes de confiance. Dans son entourage proche, comme à l'école, nombreuses sont les ressources à disposition. N'hésitez pas aussi à orienter sa recherche vers des sites sécurisés ou à laisser traîner quelques livres, des BD, des dépliants qui pourraient l'intéresser. On espère que ça aidera tous les parents confrontés à la même situation. C'était Salut la Daronie, un podcast de Slate Podcast. Salut la Daronie est adapté d'une chronique de Slate.com. À la direction éditoriale, Christophe Caron. À la production éditoriale, Nina Pareja. À l'écriture, la présentation et la réalisation, Mona Delahaye. Si vous souhaitez témoigner pour Salut la Daronie, n'hésitez pas à nous écrire à podcast@slate.fr.